Vous a-t-il plu? Pardon? Est-ce qu'il vous a plu? Vous me parlez de quoi? Du cadeau de bienvenue de Françoise Laurent-Périgot, la présidente du département. Elle vous a baissé votre contribution pour lutter contre la prolifération des moustiques de 130 000 €. On rappelle que vous êtes un nouvel élu du conseil départemental. C'est pas un cadeau, c'est un combat. Oui, bon, elle vous l'a accordé parce que sous Denis Bois, ça n'avait pas été le cas. C'est un combat qu'on a engagé déjà depuis quelques années. Et on avait fait ce constat, je l'avais fait. Mon prédécesseur le faisait, mais moi j'ai décidé d'aller au combat là-dessus. C'est effectivement la participation de la ville du Grau-du-Roi pour la démoustication, l'EID, 450 000 € par an. C'était énorme pour vous? 450 000 € par an pour la démoustication, c'est un sujet important, évidemment. Vous payez plus que les autres communes comme Aigues-Mortes? Oui, dans le département du Gard, effectivement, c'est la ville, parce que la clé de répartition est sur la base des lits touristiques. Vous imaginez bien, nous en avons 120 000 au Grau-du-Roi. Mais si je compare, pour vous, c'est injuste. Si je compare avec mon collègue Stéphane Rossignol de la Grande Motte, c'est 25 000 € par an. 25 000 €, 450 000 €. Donc, on a contesté. Vous êtes même allé au tribunal. On a payé la somme qui nous paraissait juste. Et on a provisionné, voilà. Et ça nous a conduit donc à un bras de fer au tribunal administratif. On a engagé une action, et à l'issue de cette action-là, on est arrivé à un protocole transactionnel avec le conseil départemental, qui fait qu'aujourd'hui, donc, vous avez eu gain de cause. La somme de contribution de la ville du Grau-du-Roi se voit réduite, mais je pense qu'il faut continuer sur un débat de fond. Et oui, c'est la question qu'on pouvait vous poser, et c'est en ce sens que c'est un cadeau, parce que finalement, on aurait pu rouvrir les discussions avec toutes les communes et réviser totalement les participations. C'est une première étape. C'est une première étape, et la suivante, c'est bien ça, vous avez raison, il faut travailler sur la clé de répartition. Ça, c'est plus compliqué. La question, oui, parce que ça va peut-être amener à voir les voisins contribuer un peu plus. Et avoir certaines réticences, si ce n'est contestations. Contribuer un petit peu plus. Pour continuer sur le département, est-ce que vous vous sentez bien dans cette majorité de gauche ? Parce qu'Abdel l'a dit tout à l'heure, vous avez soutenu Emmanuel Macron en 2017 et Marie Sarah aux élections législatives. Je me sens bien, oui, tout à fait. Je me sens bien parce que d'abord, on est vraiment en phase sur les problématiques que rencontrent. On parlait tout à l'heure dans le débat des problématiques des Françaises et des Français. Bon, le département du Gard, sur bien sûr le socle de ces actions, je veux parler de l'action sociale et bien sûr j'ai toujours été sensible en tant que médecin à ces problématiques-là. Donc prendre à bras le corps ces questions, ça me convient bien. Et puis donc l'éducation avec les collèges, j'étais... Là vous me parlez du département et des missions. Mais bien sûr. Je vous parle plutôt de la gouvernance et de la famille qui dirige le département. Qui est de gauche. Nous avons créé, vous l'avez vu, vous l'avez suivi, dans ce groupe, et vous avez reçu ici Rémi Nicolas du Territoire Citoyen. Comme vous, était adhérent au Parti Socialiste, puis a démissionné. Tout à fait. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui, dans ce groupe, aucun des membres n'est adhérent à un parti politique. Mais vous vous sentez toujours de gauche aujourd'hui ? Alors, j'ai un socle de valeurs qui se réfère à cela. J'ai passé 17 ans au Parti Socialiste avec un engagement fort sur des bases de valeurs. Cela fait maintenant 11 ans que je ne suis plus membre d'un parti politique. Vous n'y croyez plus ou il y avait une certaine forme d'opportunisme? Parce qu'on sait qu'au Grau-du-Roi, c'est quand même assez à droite. Alors, il y avait quand même un certain essoufflement dans les partis politiques. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce que nous avons vécu aux dernières présidentielles est une résultante de l'essoufflement des partis politiques. Qui vous soutiendrait pour la présidentielle 2022? Qui vous parrainerait? Alors, je ne parrainerai personne. Parce que le parrainage, c'est vraiment un sujet de fond. Bien sûr, c'est une question de démocratie que les candidats qui représentent un bon nombre de concitoyens puissent être candidats. Mais aujourd'hui, c'est dévoyé. Parce que parrainer un candidat, c'est devenu être sur une liste de soutien. Sur une liste de soutien. Donc je ne veux pas être dans cette démarche. Alors vous allez voter pour qui? D'être sur une liste de soutien. Je voterai. Mais vous dites, je comprends plus rien. Dites-moi. Vous dites à un moment donné, vous êtes adhérent, vous êtes en marche. Non, vous soutenez le non, Macron, je ne suis pas adhérent. C'est à cause de ça peut-être que les Français ne comprennent pas. Moi là, vous m'avez perdu. Au début, je croyais en vous, Monsieur Cross, il est pas mal. Il va vous expliquer, Brian. Il va vous expliquer. Je comprends. Je ne sais pas besoin qu'on m'explique, Coralie. Je comprends qu'il me noie. Comme beaucoup de Français sont noyés en ce moment. Donc on va nager. Il va peut-être clarifier sa position, puisque
merci. Si vous voulez bien, Brahim, Coralie vient de lui poser une question, il allait y répondre, vous l'avez coupé, Non, mais et pour nous c'était important, et je pense pour vous aussi, puisque ça a probablement clarifié les choses. Alors entre Anne Hidalgo et Emmanuel Macron, est-ce que votre choix est fait, monsieur le maire? C'est assez clair dans mon parcours politique et sur la base des valeurs. 17 ans au Parti Socialiste, j'ai été conseiller régional auprès de Georges Frêche, monsieur Bourquin et monsieur Allary, c'est clair. 11 ans, je n'étais plus adhérent au parti politique. Aux dernières élections présidentielles, je ne me suis pas reconnu dans le candidat socialiste, Benoît Hamon. J'ai voté pour Emmanuel Macron, mais je n'ai jamais été un militant actif de La République En Marche. Voilà. Donc, et vous allez voter pour qui? J'ai été candidat aux élections municipales de Cour-du-Roi sans étiquette. Je voterai au premier tour pour Anne Hidalgo et au second tour pour Emmanuel Macron. Ah, parce que vous pensez qu'Anne Hidalgo ne va pas gagner la présidentielle, du coup. C'est dur à suivre. Hein. Et pour les élections législatives, Pardon ? C'est clair. Qui vous allez soutenir? C'est honnête. Les élections législatives. Pour les élections législatives. Est-ce que vous allez soutenir Cathy Guyot, qui est la candidate PS? Oui. Dès demain? La réponse est oui, parce que c'est une femme de terrain qui est elle est socialiste, connue du territoire, très présente sur ce territoire. Oui. Les pêcheurs la connaissent, les manadiers la connaissent. Elle peut gagner? C'est sa troisième élection. Une élection n'est jamais gagnée ni perdue à l'avance. Et je pense que cet ancrage, on a besoin d'élus ancrés sur le territoire. Et pas d'élus parachutés. On a quelques expériences qui nous ont démontré l'inutilité d'élus parachutés. Je parle d'élus, pas de candidats. Je ne parle pas de Marie-Sara. Ah, peut-être Yvan Lachaud, si d'aventure il était soutenu par En Marche. L'autre semaine avec Lachaud. Ça fait beaucoup. Est-ce que vous serez capable de soutenir Yvan Lachaud? J'ai pas d'informations. J'ai pas d'informations là-dessus. Mais c'est un candidat qui pourrait aller bien au territoire? Écoutez, il n'est pas ancré dans le territoire, que je sache. Je crois qu'il a, une résidence secondaire au Cour-du-Roi. Avançons, si vous voulez bien. Coralie, je vous redonne la parole dans quelques instants. On va rentrer dans les projets de la commune du Grau-du-Roi. On parlera bien évidemment du tourisme, puisque la saison va s'ouvrir dans quelques semaines. Mais pour le moment, Stéphane a une question pour vous. Oui, Monsieur Crost, alors je ne tiens pas à tout prix à vous coller une étiquette politique sur le front. J'ai bien compris que vous étiez un maire du Grau-du-Roi sans étiquette. Mais j'avais quand même préparé une question. Alors vous allez me permettre de m'aider à poser une question coquine. Je vais faire comme Coralie, je vais poser une question coquine à destination de mes anciens amis. À destination de mes anciens amis et alliés des Républicains. Les Républicains. Voilà, des Républicains. Alors, j'avais noté, j'avais relevé, mais encore une fois, je ne veux pas vous harceler avec ça, j'avais relevé que vous étiez plutôt proche de La République En Marche. Bon là, vous avez eu, je le reconnais, l'honnêteté de dire pour qui vous allez voter, donc vous êtes un homme de centre-gauche, on a compris, qui est capable de voter pour le président de la République, donc pour En Marche, quelque part. Je voulais savoir, après le 10 avril, quand les caciques des Républicains vont courir pour sauver leurs différents mandats, vont courir dans les bras de La République En Marche. Vous verrez ça dans quel œil que les gens de droite accourent auprès de l'AREM, vous qui êtes plutôt un homme de gauche? Écoutez, moi j'ai vu dans cet espace qui s'est mobilisé en confiance à Emmanuel Macron, j'ai déjà vu des gens de gauche et des gens de droite. Donc ça, on l'a déjà vécu. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il y a très probablement parmi des gens de droite qui sont rassemblés des personnes avec lesquelles on a un socle commun, avec lesquelles on peut discuter. Par contre, il y a une frange avec laquelle je ne peux pas discuter. Je ne peux pas discuter. Donc, et je ne pense pas que viendront vers Emmanuel Macron, parmi les Républicains, des gens qui sont plutôt Ciotti. Voilà. Donc, je peux discuter avec Laurent Burgoa, par exemple. Voilà. Parce qu'il a toujours été clair. Il a toujours été clair. J'espère que les gens qui sont plutôt Ciotti rejoindront Reconquête, effectivement. Éric Ciotti, le premier. On va donner la parole à Brahim pour la question à Monsieur le maire. Monsieur Crost, au niveau des arts martiaux, vous devez être bon, hein, vous devez être souple. Ah oui, je vous dis, mais bon, après, je vous dis comme ça, mais... Du coup, au département, je reviens dessus. Comment vous vous articulez? Parce que moi, je suis perdu. Donc, du coup, vous êtes plutôt, quand vous votez le budget, vous votez plutôt gauche ou plutôt droite, du coup? Est-ce que vous êtes plutôt avec les centristes au département ou plutôt avec à la gauche? Non, on soutient les propositions de la présidente de la majorité du conseil départemental. Gauche.
Voilà. Et comme nous sommes, si vous voulez, un groupe qui n'est pas affilié au groupe majoritaire de la majorité ou affilié au Parti communiste, nous gardons une possibilité d'indépendance, de libre arbitre. Je viendrai prendre des cours chez vous, monsieur Prost. Je viendrai prendre des cours chez vous. Tu n'es pas assez souple? Ah non. Je suis raide un peu, donc il faudrait... Mais vous êtes... gymnaste, tout ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que la dichotomie entre la politique nationale et locale, Brahimi, il a raison, ça pose question. Parce que des fois, on peut avoir, être, comme vous dites, centriste et puis voter avec des gens qui sont de gauche, qui vont jusqu'au Parti communiste, parce que la majorité de gauche est plurielle. Est-ce qu'on fait la même politique au niveau national que la politique locale? Tout dépend de la situation financière de la collectivité. Je reviens, bien sûr, on peut tout ramener aux faits politiques, au sens des partis politiques. Oui, mais parce que vous parlez d'Anne Hidalgo, c'est pour ça que je dis ça. Oui, bien sûr. Non, c'est l'idéologie aussi. Après, et je reviens à l'action du quotidien, que ce soit, c'est ce que dit donc M. Samary, que ce soit dans une commune, que ce soit dans un département, sur les compétences, sur le quotidien. Je vous le redis, hier j'étais au conseil départemental de l'éducation nationale. Nous parlions d'éducation, nous parlions des classes qu'on allait supprimer à tel endroit ou créer à tel endroit. On se préoccupait des villages du Gard. Aujourd'hui, si vous permettez, Mme Mollaret, nous étions mobilisés sur la question de l'accès aux soins primaires, vous le savez, avec la présidente du Gard et le directeur de l'ARS. Je suis très mobilisé sur des questions relatives à l'évolution des climats en Camargue gardoise par la salinité. Demain, il n'y a plus d'étiquette politique, c'est ça que vous expliquez. Ce qui nous est annoncé, bien sûr, on en parlait tout à l'heure avec Inédis, la décarbonation, le risque de voir le niveau de la mer à 30 ans, 50 ans, 100 ans augmenter. Je pense que ça, c'est pas de la politique des partis. Et juste pour me permettre un bémol rapide par sur contre, ce que il faut vous qu'on dites, avance vraiment, Coralie, on a fait toute l'interview politique là. Il y a quand même toujours une idéologie qui guide certaines décisions. Si par un président du conseil départemental communiste, quand on doit faire des économies, il y a des décisions il y a différents choix politiques. Il y a une idéologie derrière. Oui, il y a des choix libéraux. Quand Denis Boide a notamment fait des économies dans le social au début de son mandat, ça a été compliqué avec les communistes. Oui, bien sûr. Allez, on avance. Une question sur le tourisme qui concerne particulièrement le Grau-du-Roi. C'est le principal moteur de l'activité économique de votre commune. Quelle est la stratégie pour 2022 ? Pour 2022, on est sur le tourisme durable, c'est-à-dire vraiment le respect de notre environnement, la mer, les littoraux, le rétro-littoral. Vous savez, au Grau-du-Roi, il y a 2500 hectares sur 5000 hectares qui sont classés espaces naturels sensibles. Donc ça, c'est un joyau, on doit le transmettre. On est vraiment sur cette volonté. On a la réputation d'être une station d'accueil de tourisme de masse. Ça a été le fait des années 60-70, avec le développement de la mission Racine. Nous sommes une ville d'accueil. Mais vous avez envie quand même d'aller vers un tourisme peut-être un peu plus haut de gamme aussi, et c'est normal, parce que ça amène aussi une population qui a plus de pouvoir d'achat et qui est capable de mieux consommer, et ça c'est au bénéfice de vos commerces sur le territoire du Grau-du-Roi. Et Coralie, il y a une bonne nouvelle, puisque au mois d'avril, il y a un nouvel établissement qui va s'ouvrir, c'est ça ? Les Salins, au cœur de la Camargue au Grau-du-Roi, le 9 avril, donc Abdel. L'établissement pourra accueillir jusqu'à 1500 touristes par semaine en haute saison. C'est une bonne nouvelle pour vous ? C'est une bonne nouvelle, il faut reprendre un petit peu l'histoire. Alors oui, là nous avions une résidence hôtelière qui était préexistante, mais qui était obsolète, qui était propriété de la commune, et qui s'était dégradée au fil du temps et qui n'était plus au niveau de la qualité de l'accueil. Vous parlez de la montée en gamme, il faut parler aussi de la qualité globale. Avec différents services. Montée en gamme, c'est certain. Et là, nous avons pris la décision de vendre et de valoriser de deux façons, bien sûr, parce qu'il s'agissait de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la collectivité, mais aussi de voir se développer une résidence de très haut niveau. Et l'opérateur Bellambra donc va installer, et on inaugure au mois de mai maintenant, il va ouvrir en avril, une résidence hôtelière du plus haut niveau de son catalogue en gamme, et donc on en est très satisfait. On avance également sur la question des travaux, parce que ça c'est important aussi ensuite pour l'accueil des touristes, mais ça embête un peu les commerçants. Eh oui, que ce Qu'est-ce soit que vous pouvez à nous Nîmes dire là-dessus ? ou au Grau-du-Roi, certainement qu'on vous regarde. Donc les commerçants doivent vous regarder, Grolin. Est-ce que vous allez les dédommager de ces nuisances ? Alors,
on a effectivement des plans, que ce soit la communauté de communes, puisque là on est dans le schéma directeur des eaux pluviales, potables et de l'assainissement. Et bien sûr, il arrive un moment où il faut changer les tuyaux. Et donc ce sont de grands et gros travaux qui ont des impacts jusqu'en juin sur l'activité. Et vous le savez, à Aigues-Mortes, sur la route de Nîmes, en même temps, il y a à devoir changer un pont, le pont de Provence qui a été déposé et les travaux sont en cours. Bien sûr, il y a impact sur l'activité économique. Nous avons décidé de mettre en place une commission de dédommagement qui se réunira et qui analysera les réelles conséquences au fil du temps et voir si indemnité il pourrait y avoir. Sur le Grau-du-Roi, nous avons également des travaux importants de rénovation urbaine, notamment sur la place Antonin-Reveste. Il y a là aussi des incidences, mais on fait tout pour réduire l'impact sur les activités. La première réunion, c'est quand, de ce comité d'indemnisation ? J'ai pas la date. J'ai pas la date. Mais c'est dans les tout prochains jours, dans les prochaines semaines ? Non. C'est pas quelque chose qui va se programmer dans les prochains jours. Mais est-ce que des commerçants qui sont inquiets, qui ont un impact sur leur chiffre d'affaires, peuvent compter sur la ville du Grau-du-Roi ? Alors, il faut dissocier ce dont je viens vous parler. La communauté de communes. Ce qui est de l'ordre de la communauté de communes et ce qui est de l'ordre Oui, mais c'est vrai que les gens, c'est la puissance publique pour eux. Communauté de communes. Quelque part, c'est le même interlocuteur, le maire du Grau-du-Roi et le président de Terre de Camargue. Ceci dit, il n'est pas habituel quand une collectivité lance des travaux d'amélioration de l'espace public, tout en espérant, bien sûr... Ne nous faites pas de langue de bois pour gagner du temps. Tout en espérant que ces aménagements, et c'est ce que nous pensons, vont valoriser et vont contribuer à une attractivité. Et ça a été le cas sur le front de mer. Les commerçants étaient inquiets. Personne aujourd'hui ne se plaint d'avoir subi 6 mois de travaux avec un front de mer aujourd'hui dans lequel il n'y a plus de voitures. Après, ils ont eu 2 années de Covid et 2 saisons estivales compliquées. Où leurs affaires ont été valorisées globalement. Donc c'est positif. Allez, on dit un mot sur l'écoquartier, s'il vous plaît, Coralie. Là, il y a des gros lins qui se plaignent aussi. Donc c'est un projet qui Comment ça aussi ? Il y en a beaucoup qui se plaignent au Grau-du-Roi. Il y en a beaucoup qui m'encouragent, au contraire. Oui, ils vous ont réélu en 2020. Vous voyez, c'est la preuve. Ce projet prévoit la création de 11 bâtiments contenant 122 logements sur plus d'1 hectare. Où est-ce qu'on en est de ce projet ? Alors, l'écoquartier méditerranéen, c'est 6,5 hectares, donc c'est le dernier terrain à bâtir du Grau-du-Roi. Vous imaginez, bien sûr, que c'est un enjeu. C'est un enjeu. 122 logements, c'est énorme. Ce terrain, mais c'est beaucoup plus que ça, Coralie. Ça, c'est la première tranche. D'accord. C'est la première tranche. Donc ce terrain, 6,5 hectares, le dernier constructible au Grau-du-Roi, en indivision, une famille nombreuse, 30 ans d'une friche au milieu de la ville. Mais au milieu de la ville. C'est-à-dire à 2 pas du centre ancien, à 2 pas de la piscine, à 2 pas du théâtre, à 2 pas de l'école, à 2 pas de la crèche. Vraiment, c'est un lieu idéal pour répondre aux besoins de logement. Nous avons décidé donc de lancer un écoquartier méditerranéen labellisé, ça veut dire haute qualité. Nous avons signé avec la préfecture. L'acquisition et le portage se fait par l'EPF. Nous avons lancé un concours d'urbanistes et nous avons recruté Joan Bousquet, qui est une sommité internationale en urbanisme. Il est aujourd'hui le maître de chaire en urbanisme à Harvard. Il vient chez nous au Grau-du-Roi très régulièrement. Rudy Ricciotti est retenu. Vous me direz, les Grolais ont peut-être rien à faire de ces grandes... Mais dans le concret, c'est du logement pour les Grolins. Il y aura du logement social, 25%. Nous en avons besoin. 400 dossiers. C'est votre projet de mandat ? 400 c'est pas bon. Il faudra 15 ans pour. En tout cas, voilà. Pour aller jusqu'au bout de ce projet. On pose les bases et ce dont vous parlez, c'est la première tranche. La première tranche, 25% de logement social, nous en avons besoin. Nous avons... Et c'est aussi pour attirer de nouvelles populations. Mais là, déjà, répondons à ces demandes. Il y a 400 demandes de logement social au Grau-du-Roi. Ce sont nos jeunes qui sont avec des salaires modestes, en famille. Ils ont besoin de se loger correctement. Ce sont des personnes isolées qui ont besoin de... Il faut d'abord loger cela. Et puis, il y aura de la promotion classique pour répondre à des demandes locales et aussi accueillir d'autres personnes. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu à toutes nos questions.